Salut à tous, c'est Milestra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de deck building sur FFTCG. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck, et comme à chaque sortie d'opus, je reviens avec mon fameux deck monofeu, qui est mon archétype tout simplement préféré, parce que je veux vous montrer mon archétype en jeu. Et là cette fois-ci je suis content parce qu'en opus 9, en opus 8 ça arrivait un peu déjà, on commençait à voir du feu efficace. Et bien là, cette fois-ci, en opus 9, c'est arrivé, on a un deck monofeu qui est viable compétitivement. Alors je dis pas que c'est le top tier, c'est le deck top tier, mais c'est un très bon deck d'anti-méta. C'est un très bon deck d'anti-méta pour plusieurs raisons. La méta actuellement, là où je tourne la vidéo, c'est beaucoup de contrôle. On va essayer de contrôler l'adversaire pour l'empêcher de jouer. Et bien avec ce deck là, c'est bien simple, on rend le contrôle un peu inefficace parce qu'on est tellement agressif que l'adversaire n'a pas le temps de pouvoir de nous gérer tout simplement, et on gagne la partie sur ça. Donc c'est un deck extrêmement agressif que je vais vous propose aujourd'hui. Vous allez voir dans le ratio des cartes que très clairement on voit qu'on n'est pas là pour rigoler. On va commencer tout de suite avec les soutiens. Alors, premier soutien qu'on va jouer, on va jouer Bibi opus 3, le commun, en x2. Alors pourquoi on joue ce Bibi là, et pas le légendaire opus 3? Le légendaire opus 3 est très fort, ce qui peut faire de très lourds dégâts, mais il a plusieurs inconvénients. C'est un avant déjà pour commencer, donc c'est un avant, ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire qu'il est gérable facilement. Et il coûte 3, c'est-à-dire que même si c'est peu cher 3, pour faire des dégâts, ça peut ne pas suffire quand on joue un deck agressif. Et ici on a un soutien de coût 2, qui a un X-Burst, qui fait que lorsqu'il est sur le terrain, je fais 5000 points de dégâts en avant. 5000 points, ça paraît pas beaucoup, parce que ça tue quasiment rien. Mais en fait, beaucoup d'autres cartes dans notre deck vont faire du ping. Donc c'est-à-dire mettre 2000 en plus, 3000 en plus, etc. Et donc dans ce fait-là, jouer ce Bibi là est plus intéressant, parce que ça nous permet de jouer un soutien sur le terrain, donc on a toujours besoin de soutien. Et en plus, grâce à nos avants, on va faire le petit ping supplémentaire qui va manquer pour détruire l'avant. On n'a clairement pas la place dans ce deck-là pour des avants assez faibles. Hein, on n'a vraiment pas des slots pour ça, on est vraiment là pour agresser. Donc jouer une carte qui est pas forte, un avant qui n'est pas fort et qui n'a pas d'autres intérêts, autant jouer autre chose, autant jouer celui-là qui est vraiment plus intéressant. Au soutien qu'on va jouer en x2, on va jouer Yotsuyu. Alors Yotsuyu évidemment c'est très fort dans ce deck aggro, pourquoi c'est un soutien qui coûte 2, je paye un feu et je duel le Yotsuyu, je vais choisir un avant de coût 5 ou moins, et il ne peut pas bloquer ce tour-ci. C'est extrêmement fort, pourquoi? Parce que si jamais j'ai un gros ton qui est extrêmement gênant et que j'arrive pas à gérer, et je vais tout simplement pas m'en occuper. Je lui dis tu ne bloques pas, tout simplement, tu ne bloques pas, tu peux pas bloquer mon attaque avec cet avant là, et ça peut sauver les parties, ça peut faire passer des grosses agressions tranquillement. Voilà, ça force l'adversaire à avoir plus que 2 avants sur le terrain, plus qu'un avant sur le terrain, parce qu'il a uniquement un seul avant, il risque de se faire avoir. Alors évidemment c'est pas tout puissant, c'est-à-dire que les finales et les gros tons qui coûtent 5 ou plus, les Veritas etc., ne sont pas affectés, mais pour 95% des cartes c'est très efficace. Et en plus c'est un soutien, donc même si on n'utilise jamais l'effet, on l'utilisera pour le CP, et c'est déjà pas mal. On va ensuite jouer 2 Shadow opus 9. Alors Shadow opus 9 c'est un nouveau soutien qui est arrivé dans l'opus 9, qui est vraiment très intéressant dans notre optique de deck. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour 2, on a un soutien feu qui a l'effet suivant. Je peux payer un feu, le duel et le mettre dans la break zone. Je vais choisir un avant et je vais infliger 1000 points de dégâts. L'autre condition, c'est que je ne peux utiliser cette compétence que si un de mes propres avants était mis dans la break zone ce tour-ci. Pourquoi c'est excessivement fort? Parce que comme on joue un deck très agressif, on va avoir beaucoup d'avants. Et comme je vous ai dit, la méta est très contrôle, donc ces avants-là, on va les perdre. C'est clair et net, on va perdre des avants dans la partie. Et donc cette carte-là nous permet de dire, ok, tu vas gérer un avant, et je vais rentabiliser cette perte en te détruisant un autre avant. C'est ultra fort contre les femmes frites, contre les diablos, contre pas mal de choses. Ça permet de gérer beaucoup de cartes. Donc c'est une très bonne carte qu'on va jouer en x2. Tout simplement parce que ça me permet d'éviter trop de contrôle, ou de si on se fait contrôler, on contrôle en retour. Autre soutien 2 qu'on va jouer, c'est le mage noir opus 8. Alors ce mage noir là on joue qu'une fois, pourquoi? Déjà je vais vous expliquer ses effets. Donc pour 2 en feu, je vais payer 2 feux, le duel et le mettre dans la break zone. Je vais choisir une invocation feu dans ma break zone et je rajoute à ma main. Ça pourrait être, c'est très fort dans les decks feu qui jouent avec des nouvelles invocations qui sont très fortes, genre Femme Frite, Ifrita, on a Phoenix, on a vraiment beaucoup de cartes d'invocations feu qui sont très intéressantes. Moi dans ce deck là, je joue très peu d'invocations, vous allez voir, j'en joue vraiment très peu.
mais elles sont quand même suffisamment intéressantes pour pouvoir les récupérer. Ça reste un soutien qui peut se détruire, donc qui est intéressant si j'ai besoin de place, même si vous verrez dans ce deck là, faire de la place pour le soutien c'est vraiment pas le problème, on n'a vraiment pas la difficulté pour ça. Mais voilà, c'est quand même très bonne, c'est une carte qui peut être utile, c'est un soutien à 2 encore une fois. On joue pas excessivement autour des soutiens, donc on a quand même besoin de soutiens qui coûtent peu cher. J'aurais pu mettre un 3ème Shadow, mais je pense que ça aurait été un peu trop. Avoir un petit mage joueur pour récupérer une petite invocation, c'est toujours très bien. Soutien qu'on va jouer en x3, évidemment, on joue monofeu, on va donc jouer 3 Lebro. Je ne vais pas expliquer les raisons, c'est très simple. Pour 3, un soutien qui fait que tous les avant-feu gagnent plus 1000 de force, c'est excessivement fort dans un deck monocouleur, c'est très fort, on prend en x3, on n'hésite pas. Autre carte qu'on va jouer en x3, ça va être Gosetsu. Gosetsu, il va être très intéressant, pourquoi? Parce que une de nos cartes principales de ce deck là, ça va être Yen. Et Gosetsu va nous tuto 2 cartes, soit Yen, soit Yugiri. Étant donné qu'on ne joue pas de Yuri dans le deck, bah, il va juste nous servir à tuto Yen. Et il a surtout un deuxième gros intérêt, c'est que c'est un Job Samurai. Et vous verrez que pour Yen, c'est extrêmement intéressant d'avoir un Job Samurai sur le terrain. Autre soutien qu'on va jouer en x2, ça va être Valseur 2. Alors, Valseur 2, c'est un soutien qui coûte 3, qui a un X-Burst, et qui a l'effet sur... Lorsqu'il va entrer sur le terrain, on va choisir un avant, et on va lui faire 3000 points de dégâts, plus 1000 points de dégâts pour chaque carte qu'il a en sa main. Globalement, c'est un Bibi légendaire en soutien qui fait juste 1000 de dégâts de moins au maximum. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 4000 plus 1000, il fait 3000 plus 1000. Il compense ça avec un X-Burst, qui est vachement plus intéressant déjà. Donc il va être là, pourquoi Valseur 2 va être là? Il va être là pour gérer les avants qu'on a envie de gérer. Globalement, il va être juste là pour ça. Et comme on peut faire beaucoup de place pour soutien, on peut poser les deux dans la même partie. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, hein, c'est juste un soutien qui est là pour faire les dégâts, mais il fait bien le café. Et enfin, dernier soutien qu'on va jouer, on va jouer Mont Blanc en x2. Alors Mont Blanc va avoir 2 intérêts. Premier intérêt, c'est qu'en X-Burst, il va nous chercher une carte Marche. Marche qui va être un avant très intéressant dans notre deck. Son deuxième effet, qui est beaucoup plus anecdotique, mais qui peut nous servir, dans pas mal de games, ça a pu servir. On paye un feu, on le duel, et on va choisir un avant, on va juger 2000 points de dégâts, mais pour faire ces compétences-là, il faut que j'ai un Marche sur le terrain. C'est pas quelque chose d'ultra compliqué à avoir, parce que Marche, c'est un avant qu'on va jouer en x3, il le tuto en plus, donc c'est une bonne carte. Faut pas hésiter, c'est pas faut dire, c'est qu'on joue Marche, donc on va autant avoir un tuto, et on peut se servir en plus des 2000 points de dégâts, même si c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, on a un set de soutien qui est mine de rien assez classique, vous verrez. Encore une fois, c'est vraiment pas notre intérêt de ce jeu-là, c'est vraiment les avants qui vont compter. Donc voilà, on a surtout du tuto, de la gestion. Voilà, on a deux cartes de tuto, de la gestion ici, et du buff, qui va être du buff qui sont le Bro et le Tsuyu, qui vont être utiles. On va pouvoir passer, avant de passer aux avants, on va passer au soutien, parce que ça ira... Avant de passer aux avants, on va passer aux invocations, parce que ça va être beaucoup plus rapide que de parler des avants. Alors, nous voilà pour les invocations, et vous allez voir, on va pas rester très longtemps dans cette zone-là, parce qu'on va en jouer que 2 invocations dans le deck, uniquement 2. On va jouer 2 fois le Bélias de l'Opus 9. Alors, Bélias de l'Opus 9, qu'est-ce qu'il fait? Il coûte 1, un X-Burst, et il a les effets suivants. On choisit un avant, jusqu'à la fin du tour, on va gagner plus 1000 de force, et l'initiative. Et on va piocher une carte. Et si jamais on a pris 4 points de dégâts ou plus, cet avant-là va gagner booster en plus. Globalement, c'est le Bélias de l'Opus 2, qui coûte 1 de moins, mais qui ne donne booster qu'à partir du 4ème dégât. Sinon, à partir du 4ème dégât, c'est exactement la même carte, juste pour 1 moins. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va jouer cette version-là plutôt que la version Opus 2, parce qu'elle coûte moins cher, et comme on joue au deck très agressif, on va très vite se retrouver avec des dégâts on va avoir beaucoup de dégâts, parce qu'on n'est pas là pour défendre. Donc au final, c'est une carte qui va être utile assez rapidement. Voilà pourquoi on ne joue qu'un seul mage noir, parce qu'on a vraiment que deux invocations. Et ces invocations ne sont vraiment pas ce qu'il y a de plus utile dans le deck. On les joue parce que ça peut être utile, ça peut sauver des parties, mine de rien, mais c'est pas l'intérêt, donc voilà. On a juste 2 invocations, donc si vous avez bien compté, on avait 17 soutiens et on a 2 invocations, ce qui fait que dans notre deck, on va se taper 31 avant. C'est pour ça que la partie qui va suivre avec les avants va être beaucoup plus longue, et ça va vraiment vous montrer le deck en lui-même. On est donc parti pour la grosse partie du deck, qui va être donc les 31 avant du deck. Alors, premier avant, et votre avant le plus important sans hésiter, ce sera l'une des meilleures légendaires de l'Opus 9, à mon sens, qui est Naël. Alors Naël, c'est une carte qui est géniale dans tous ces archétypes-là. Pourquoi? Parce que elle va avoir beaucoup d'intérêt dans ce deck.
Alors c'est un avant pour 6 9000, donc elle coûte un peu cher, mais elle a un gros body, 9000 c'est fort. 6 c'est pas forcément le meilleur coup qu'on veut parce que ça se prend les diablos, mais bon, vu les effets que ça va donner, on comprend pourquoi ça coûte aussi cher, parce que c'est extrêmement fort. Alors premier effet, et c'est pour ça qu'on a mis autant d'avance dans le deck, c'est que lorsque Naël va entrer sur le terrain, on va révéler les 3 cartes issues de notre deck. Et on peut récupérer jusqu'à 2 avants parmi ceux qui ont été ajoutés, et qui ont été révélés, et celles qui ne sont pas été ajoutées dans notre main vont être mis dans la brick zone. Donc ça nous meule notre deck, tout simplement. Alors, ça peut être assez gênant quand la partie s'éternise, mais justement tout le deck a été fait pour que la partie s'éternise le moins souvent, le moins possible. Donc ça va être que dans ce deck là, souvent on va piocher 2 cartes. Donc pour 6 9000 qui nous fait piocher 2 cartes sur le terrain, c'est vraiment excessivement fort. Mais ce n'est pas tout, elle a encore 2 autres compétences qui sont extrêmement utiles dans le deck. Première compétence, c'est que je peux retirer du jeu un de mes soutiens que je contrôle, et Naël va gagner plus 2000 et booster jusqu'à la fin du tour. Ça veut dire que même quand il est sur le terrain, même avoir pioché, il peut quand même agresser l'adversaire. C'est-à-dire que c'est une carte qui est extrêmement agressive, elle est là pour taper comme une brute. Parce que quand on va arriver sur le terrain et qu'on veut lui faire de mes boosters, ça peut être une 11 000 booster. Une 11 000 booster, ça ne se bloque pas aussi facilement que ça, ou alors il faut perdre ses grosses cartes. Deuxième effet qu'elle a, qui va être aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on peut retirer 2 soutiens qu'on contrôle du jeu. On va choisir un avant, on va lâcher 8000 points de dégâts. Ça paraît cher, dit comme ça, mais c'est extrêmement puissant comme compétence. Pourquoi? C'est-à-dire que, juste en retirant les soutiens, on va pouvoir gérer un avant qui va être très pénible pour nous. Et là où c'est extrêmement fort, c'est que c'est pas lorsqu'il rentre sur le terrain, c'est que je peux répondre à n'importe quel moment avec cette compétence-là. Imaginons que je me fasse gérer par un Diablo par exemple, et que l'adversaire ait besoin de son avant en face, et bah en réponse au Diablo, bah je lui gère son avant, par exemple. Ou est-ce que si je veux attaquer pour finir l'adversaire et qu'il n'a plus qu'une seule carte, qu'un seul avant, et bah je détruis cet avant. Si on a que 2, je peux faire l'effet de Yotsuyu, plus détruire mes 2 soutiens, et faire un 8000 pour détruire l'autre avant. Il y a vraiment une myriade de possibilités avec cette compétence, ce que ça en fait vraiment une carte extrêmement forte. Les 3 compétences sont extrêmement utiles, elles sont le café, c'est vraiment Naël, c'est... Si vous devez jouer au tour, faites-le, c'est vraiment une merveille cette carte. Deuxième carte clé du deck, ça va être Yen. Alors Yen, pourquoi c'est une carte clé? C'est une carte clé parce que c'est une carte qui, mine de rien, n'est pas oufissime, elle va pas changer forcément au cours de la partie quand elle va aller sur le terrain, mais elle est extrêmement solide. Pour gérer Yen, il va falloir y aller. Pourquoi? Parce qu'en fait, il coûte 4. Et 4 à gérer, c'est extrêmement compliqué parce que ça ne se prend pas les Diablos. Diablo ne fait faire que 1000 de, fait faire ça 1000 de force. On a une 4 8000, donc c'est correct, mais c'est là où tout va s'intéresser, c'est quand on va avoir notre combo. Et c'est là que je vous dis pourquoi Gosetu c'est intéressant que ce soit un samouraï, c'est justement pour la première compétence de Yen. Si jamais on contrôle un job samouraï autre que Yen, donc pas forcément en avant, ça peut être aussi un soutien, donc Gosetsu est un soutien, Yen va gagner plus 1000 de force et bravo. C'est pour ça que c'est très en solide, c'est-à-dire que pour 4 on va avoir une 9000, bravo. Et ça c'est extrêmement fort parce que c'est-à-dire que offensivement comme défensivement c'est génial. On peut agresser tout en ayant un gros mur pour que l'adversaire ne puisse pas passer. Et enfin, deuxième compétence qui est extrêmement intéressante aussi, lorsqu'un avant de job samouraï que vous contrôlez attaque, donc Yen ou n'importe quel avant de job samouraï, tous les avants qu'on contrôle vont gagner plus 1000 de force jusqu'à la fin du tour. C'est extrêmement fort aussi parce que ça nous permet de transformer les petits avants en gros avants. Parce que ce n'est pas que Yen qui est boosté, c'est tous les avants qu'on contrôle. Donc c'est vraiment très très fort. Et le fait que ça ne demande pas forcément que ce soit forcément à Yen d'attaquer, n'importe quel job samouraï, et bah c'est très très fort. Donc voilà, ça ce sont les 2 gros avants qu'on va jouer. On va avoir un troisième carte clé du deck, qui elle aussi va être très chère, mais extrêmement utile. On va jouer 3 Gaius de l'Opus 9. Alors Gaius, qu'est-ce que ça fait? Donc c'est un avant pour 6, qui coûte 6 et qui a 8000. Donc c'est un peu moins fort que Naël en termes de body, parce qu'on passe de 9000 à 8000. Il va pas avoir l'effet de piocher de cartes, mais il va avoir un effet plutôt sympathique de pouvoir chercher une carte, donc qui va être Ritatine, Nero ou Lydia. Dans ce deck là, on va jouer que Ritatine, donc c'est une carte qui pour 6 va nous tuto une carte, et c'est un X-Burst, donc c'est plutôt correct de pouvoir être tuto en X-Burst. C'est surtout sa deuxième, c'est déjà intéressante, mais c'est surtout sa deuxième compétence qui est extrêmement intéressante. Si lorsque Gaius rentre sur le terrain, ou qu'un avant de catégorie 14 entre sur le terrain, je vais choisir un avant de mon adversaire et j'inflige 3000 points de dégâts.
Et là c'est extrêmement fort, parce que vous allez voir que des avants FF14, et ben on en a plein. Nel est FF14, Yen est FF14, Gaius est FF14, et on en voit encore pas mal. Et donc c'est lui surtout là qui va être notre source de ping. C'est lui qui va nous permettre de dire bah je fais 3000, plus 3000, plus 3000, plus 3000, plus 3000. Il a le défaut d'être géré par Diablo parce qu'il coûte 6, mais si jamais on utilise Diablo pour Gaius, bah il aura quand même le temps d'avoir tuto et d'avoir fait 3000 en avant. Ce qui reste tout à fait correct. Donc voilà, ça c'est vraiment les 3 cartes principales du deck. On va essayer de jouer autour. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de cartes qui vont autour. Une carte magnifique qu'on va jouer en x3, c'est Iroha. Alors, Iroha, pourquoi c'est excellent? C'est excellent pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une carte pour 3-7000, donc on est dans le tout à fait correct, c'est le body correct qu'on attend pour une carte de 3. Elle a deux effets qui sont vraiment super intéressants. C'est que si un personnage feu que vous contrôlez inflige des dégâts à votre adversaire, ceux-ci sont augmentés de 1000 à la place. Évidemment, on joue en mono feu, donc tous les dégâts feu vont être augmentés. Ça veut dire les dégâts, les pings de Gaius, les dégâts que font en attaque. Par exemple, si on attaque Gaius, on fait 9000 de dégâts, donc ça peut même passer des gros tons. Les dégâts que font nos soutiens vont faire 1000 points de dégâts de plus. Enfin, vraiment, il y a beaucoup d'intérêt. Naël va faire, quand on sacrifie 2 soutiens, va faire 9000 de dégâts. Enfin, c'est vraiment très fort. Deuxième effet qui est intéressant, c'est que lorsqu'on adule, on peut faire 1000 points de dégâts en avant. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais vu qu'il va être un personnage feu également, bah, c'est augmenté de 1000. Donc ça va faire 2000 points de dégâts à chaque fois qu'on va l'aduler. Ça peut être très fort parce que ça nous permet de faire les petits points de dégâts qui manquaient pour gérer l'avant. On s'en sert assez rarement, mais ça peut être utile. Par contre, ce qui est vraiment ultra intéressant avec cette carte, c'est son job. C'est un job samouraï. Donc ça va booster Yen, et lorsqu'elle va attaquer, tous les avants vont gagner plus 1000 de force si on a Yen sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort, faut pas hésiter à la jouer, c'est vraiment une carte excellente. On la joue en x3, c'est vraiment très fort. Autre carte qu'on va jouer en x3, ça va être Marche. Pourquoi on joue Marche? Bah en fait, si on joue 2 Mont Blanc pour aller tuto, et on en joue 3, donc c'est-à-dire qu'on aura beaucoup de chance de l'avoir. Il a un body qui est très faible, lui par contre, c'est le seul avant faible qu'on va avoir en termes de body, avec un autre mais qui coûte très peu cher, donc c'est pas très grave. Donc pour 4-5 000 c'est très faible, mais elle a une compétence qui est génialissime avec Monofeu. Lorsqu'elle va rentrer sur le terrain, on va révéler les 5 cartes sur notre deck, et on va choisir un personnage feu parmi les cartes révélées, et le reste va aller sous le deck. Ça va nous permettre de piocher un peu ce qu'on veut, sachant que c'est un personnage feu, sachant qu'on n'a que 2 invocations dans le deck, donc c'est-à-dire que 48 cartes sur 50 sont des personnages. Donc on est sûr à 100% de piocher une carte. Déjà, il n'y a aucune situation où on ne piochera pas de carte. Et en plus de ça, on peut avoir nos cartes qui nous manquaient, Naël, Iroha, enfin, on peut avoir beaucoup de choses. Ça peut, quand on joue beaucoup d'avant, bah, ça peut être d'avoir les avants qui nous manquaient et qui peuvent nous sortir de la panade. Donc voilà, on joue en x3 parce que c'est un X-Burst en plus, donc c'est vraiment très fort. Autre carte avant qu'on va jouer, Lise qu'on va jouer en x3. Pourquoi on joue 3 Lise? Bah évidemment parce que c'est excessivement fort, Lise. Donc pour 3-7000, pareil que Iroha, c'est un très bon body, 3-7000 c'est ce qu'on veut, on n'entend pas plus d'une carte qui coûte 3. Et la première fait dont on se fout royalement, c'est qu'on ne peut pas jouer ni Lise ni Ida en même temps sur le terrain. On ne joue pas de terre, donc on ne joue pas d'Ida, on s'en contrefiche. Ce qui va nous intéresser, c'est tout sa deuxième compétence qui est vraiment extrêmement forte. La première dit que les avants autres que Lise que vous contrôlez gagnent plus 1000 de force. Ce qui est très fort déjà parce que ça nous fait une deuxième Lebro sur le terrain et ça nous permet de transformer nos petits avants en gros avants. Par exemple, si on a Lebro et Lise, bah, notre marche passe à 7000. Et 7000 c'est pas dégueulasse. Et ces compétences-là a une autre condition que si jamais on a reçu 5 points de dégâts ou plus, tous les avants qu'on contrôle gagnent plus de 1000 de force à la place. Donc c'est-à-dire que si on a reçu 5 points de dégâts, c'est plus de 1000 pour tout le monde, Lise compris. Donc on passe pour 3 une 9000, voire une 10 000 avec Lebro. C'est-à-dire qu'en fin de partie, voilà pourquoi aussi on essaie pas trop de se défendre. Parce que déjà, vous allez voir, si vous vous amusez à compter à la fin du deck le nombre d'X-Bursts qu'on va avoir, et bien au final on totalise 21. Il y aura 21 X-Bursts dans ce deck-là. Ce qui veut dire que se prendre des dégâts, c'est pas trop grave, parce qu'on a quasiment une chance sur 2 de se manger un X-Burst, et donc d'avoir un avantage sur point de dégâts qu'on se prend. C'est très fort, donc, et en plus de ça, si on a 5 points de dégâts, bah, on a l'effet de Lise qui fait plus de 1000 à tout le monde, et on peut avoir aussi l'effet de Bélias qui va nous permettre d'avoir le booster en plus pour finir une partie. C'est l'une des raisons pour laquelle on se contrefout de défendre et qu'on est là pour attaquer. Ça tombe bien, tout notre deck a été pensé pour être agressif. Elle a aussi un S qui fait que lorsqu'on adule, on choisit un avant et on lui fait 8000 points de dégâts. Ça peut nous sauver la vie, ça peut arriver quand on se fait gérer Lise, et bien en réponse, on utilise une Lise et on va détruire un autre avant. C'est assez, on va s'en servir
de temps en temps, c'est pas la meilleure compétence du monde, mais ça reste tout à fait viable. Autre avant qu'on va jouer, on va jouer le Cloud Opus 8, légendaire. Pourquoi on va le jouer? Parce qu'il est très très fort, donc c'est encore un avant à 5, donc vous allez voir que nos cartes coûtent assez cher, mais au final on arrive à tellement à poser d'avant que c'est pas si grave, parce qu'on a beaucoup de cartes d'avantage. Nail en donne, Marche en donne, Gaius en donne, Mont Blanc, Gosetsu, etc. On a beaucoup de cartes d'avantage, donc au final que ce soit si cher que ça, c'est pas très grave. Donc pourquoi on joue 2 Cloud? Bah déjà tout simplement parce que pour 5 c'est une 9000, donc c'est-à-dire que c'est un très gros body, que ça va être un de nos gros tours. Il va surtout avoir 2 effets qui nous intéressent beaucoup. Premier effet, c'est lorsqu'il va entrer sur le terrain, on va choisir un avant contre par notre adversaire, on va faire 3000 points de dégâts plus 1000 points de dégâts qu'on a reçus nous. Encore une autre raison de se dire, bah on s'en fout de prendre des points de dégâts parce que ça va nous avantager. D'une, c'est en X-Burst, donc on peut tomber dessus et gérer la partie. Et une fois qu'on est en fin de partie, bah on la joue, on peut, avec des cartes sur le terrain, on gère un avant. Deuxième effet qui va être très intéressant, qui peut sauver des parties, c'est pour ça que j'en joue 2, Cloud. Je trouve qu'en jouer un, c'est pas assez stable par rapport à l'avantage qu'il peut nous donner. Son deuxième effet, c'est que lorsqu'il est mis du terrain à la break zone, on peut retirer 10 cartes de notre deck et rejouer Cloud sur le terrain du dé. Et donc refaire proc son effet d'entrée de jeu. C'est assez dangereux parce qu'on perd 10 cartes dans notre deck, mais encore une fois, le but du jeu, c'est d'agresser tout le temps. Donc la partie n'est pas censée être très longue. C'est-à-dire qu'on gagne vite ou on perd vite. Et donc cet effet-là va nous permettre de gérer des avants encore, même si on se fait gérer nos cartes. Donc c'est très fort, on va pas hésiter à la jouer, on joue que x2 parce que, mine de rien, c'est qu'il coûte comme assez cher et qu'il n'a pas de S. Donc une fois qu'il est sur le terrain, à part attaquer, il fait pas grand chose. Et que en question de place, il fallait de la place. Autre avant qu'on va jouer, encore un avant coup 5, mais on joue mono-feu, donc ce serait idiot de ne pas le jouer. C'est donc Xandé. Xandé, je ne joue qu'en x2 et pas en x3 parce que j'ai déjà pas mal de cartes qui coûtent cher. Vous voyez, Nail qui coûte 6, Gaius qui coûte 6, Cloud qui coûte 5 et Xandé qui coûte 5. Ça coûte assez cher tout ça. Donc on va pas essayer de surcharger le deck en coup. Et donc pour ça qu'il est 9000, donc on est toujours très fort. Et il a 3 compétences qui sont 2 compétences qui sont utiles et un qui est un défaut, mais qui n'est absolument pas un défaut dans notre deck. Première carte, quel est son défaut, c'est que on ne peut jouer qu'avec des CP feu Xandé pour le jouer sur le terrain. Bon, on joue mono feu, toutes nos cartes, 100% de nos cartes sont feu. Voilà, c'est absolument pas gênant. C'est comme si ces compétences n'existaient pas pour nous. Première compétence, donc, qui va nous intéresser, c'est que lorsqu'il va attaquer, on va choisir un avant contre notre adversaire, on va chercher 5000 points de dégâts. Encore un petit peu de ping, donc pour profiter de nos Bibi, de nos Valseurs 2, même de nos Cloud ou de nos Gaius. Voilà. On va profiter du ping en attaquant avec cette carte-là, donc c'est plutôt fort. Et deuxième compétence, c'est que lorsque Xandé est mis du terrain à la break zone, on va choisir un avant contre notre adversaire, on inflige 9000 points de dégâts. Pourquoi c'est très fort? En fait, ça veut dire que si jamais l'adversaire a un avant en face de nous, et s'il y a un avant en face de nous, il peut pas se permettre de gérer Xandé tranquillement. Parce qu'il risque de se manger un 9000 points de dégâts dans la gueule pour que son avant soit fasse gérer. Donc Xandé, il est là pour... Il est sur le terrain, il est chiant parce qu'il a un gros body et il va faire des pings. Mais si on le gère, eh bien on risque de se prendre beaucoup de la gueule aussi et de perdre un gros avant. Donc il faut le gérer, mais c'est chiant à gérer. Sachant que écoutez, il y a d'autres cibles plus importantes à gérer, Naël par exemple, voire même Yen, si on peut gérer Yen plus tôt, ce serait plus intéressant pour nous. Donc voilà, c'est une carte qui est extrêmement forte, faut pas hésiter à la jouer. Encore une fois, vous pouvez la jouer en x3, ça se joue, mais je trouve que après le deck coûte trop cher. Et j'ai préféré mettre 2-3 petits cartes qui coûtent un peu moins cher et qui vont être très utiles dans le deck. Comme on joue Gaius, on va donc jouer 3 Ritatines parce qu'il va être tutorisable par Gaius. Donc c'est une carte pour 2 7000, donc ça veut dire qu'elle a un body qui est extrêmement intéressant. Pour 2 7000, c'est extrêmement fort. Mais donc vous vous dites bien qu'elle va avoir un défaut. Mais son défaut, il est très peu... Il nous gêne assez peu parce que notre deck a été pensé autour. Vous devez contrôler un avant de catégorie 14 pour jouer Ritatine depuis votre main sur le terrain. C'est-à-dire que si je veux jouer depuis ma main, il faut que j'ai un avant FF14 sur le terrain. Mais Naël FF14, Gaius FF14, Yen FF14, Liz FF14 et Xandé FF14. Donc rien que pour le moment, on a énormément de cartes FF14, on a 3, 6, 9, 12, 14. On a 14 cartes dans le deck qui sont FF14, sachant que Gaius en plus peut le tuto. Donc c'est très intéressant. Deuxième chose qui est très intéressante chez lui, c'est qu'en plus d'avoir 7000 de force, il a bravoure. Donc on a pour 2 7000 bravoure.
c'est extrêmement puissant. Sachant qu'il va être boosté par le Bro, par Lise, Iroha lui permet de faire plus de dégâts, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont le booster. Et donc c'est une carte qui est aussi très solide. Elle va être là, parce qu'elle est chiante à gérer, parce que elle coûte pas 5, donc pour la gérer c'est chiant. On peut la dueler gelée, mais est-ce qu'on préférait pas dueler plutôt gelée Naël? Est-ce qu'on préférait pas dueler gelée Xandé? Voilà, il y a beaucoup d'autres cibles qui sont chiantes pour tout plein de contrôles, que cette carte au final, elle est assez peu gérée dans les matchs que j'ai joué, mais elle fait vraiment café. Deuxième effet qui est très intéressant, c'est qu'elle a un S. Ce S, c'est-à-dire que je paye juste un Ritatine et je l'adule, je choisis un avant, à la fin de ce tour, si je contrôle Ritatine, et j'inflige 10 000 points de dégâts. C'est un S, ça nous permet de gérer n'importe quel avant sur le terrain, parce que 10 000 points de dégâts c'est énorme, sachant que ça peut être boosté par Iroha qui fait donc 11 000. La seule condition étant que faut que Ritatine soit en vie à la fin du tour. C'est assez gênant entre guillemets, mais encore une fois, on a une 7000 bravoure de base qui coûte 2, donc c'est pas vraiment la cible principale des gens. Autre carte qu'on va jouer, en x2 cette fois-ci, on va jouer une nouvelle pépite de l'Opus 9 qui va être Bergan. Alors Bergan c'est une carte qu'on joue en x2 et pas en x3 parce qu'au final elle rentre pas vraiment dans l'idée qu'on va se faire du deck. C'est-à-dire que c'est un deck qui se veut très agressif. Bergan peut être très agressif, je ne dis pas le contraire, mais il est un peu lent et il joue bien meilleur défensivement. Si on joue c'est justement pour du défensif. Donc pour 3 en 8000, c'est-à-dire que terme body ratio body coût, c'est très intéressant. On est 1000 de plus que le body général, donc c'est plutôt cool. Du coup ça vient avec un défaut, et ce défaut là c'est que je ne peux payer Bergan qu'avec des CP produits par les soutiens feu pour le jouer depuis ma main. C'est gênant parce que ça veut dire que c'est assez lent, c'est-à-dire que je ne peux pas défausser de carte pour le jouer. Je suis obligé d'avoir 3 soutiens activés, je les dule pour jouer Bergan. Ce qui fait qu'il me coûte assez de ressources et qu'il est assez lent à venir sur le terrain. Mais c'est contrebalancé par sa compétence principale qui est excellente. Lorsque Bergan bloque ou se fait bloquer, j'inflige 7000 points de dégâts à l'avant qui bloque ou se fait bloquer par Bergan. Ça veut dire que s'il bloque, tant que l'avant n'a pas plus de 7000 points d'attaque, eh bien il va mourir avant même de faire les dégâts à Bergan. C'est oufissime. Sachant que on va avoir Iroha qui a boosté les dégâts qui ont fait les 2000, donc il faudra faire 8000, et qu'ils ont eu l'intelligence de rajouter ceci, une dernière compétence à Bergan, qui est que si je paye un feu et un incolore, j'inflige 1000 points de dégâts en avant. Ce qui fait que si on a Iroha, de base sans rien payer, il faut qu'il ait plus de 8000 de force pour pouvoir passer Bergan, pour pouvoir infliger des dégâts à Bergan. De base, hein. Et ça serait rare. C'est-à-dire qu'avant même qu'il ait infligé ses dégâts de sa force, il aura déjà infligé 8000. Et en plus de ça, si jamais on veut pas que Bergan meure, on peut juste en payer 2, et on va faire 1000 points de dégâts plus, jusqu'à ce que ça passe. C'est excessivement fort. Défensivement, Bergan, c'est une horreur à gérer. Il faut le gérer si on veut pouvoir passer les attaques, parce que sinon c'est horrible. Et même en attaquant, il est plutôt fort, parce qu'il va faire la même chose quand il va attaquer. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de le bloquer facilement. Donc c'est une très bonne carte qu'on va jouer en x2, parce que mine de rien, il est assez long. On joue monofeu agressif, donc forcément on va jouer Archange HM. Alors Archange HM, pourquoi c'est excessivement fort en deck agressif? Tout simplement c'est pour 3-6000, donc c'est assez faible, mais vous allez voir qu'au final c'est pas le cas. C'est juste qu'il est assez facilement gérable pendant le tour adverse. Pourquoi on joue? Parce que s'il inflige des dégâts à notre adversaire, on double ses dégâts. C'est-à-dire que lui, s'il fait des dégâts à notre adversaire, il va infliger 2 dégâts. Et ça c'est excessivement fort. Ça va nous permettre de mettre une pression complètement monstrueuse à l'adversaire, parce qu'il ne peut pas se permettre de laisser passer cette carte là. C'est-à-dire que pour une carte qui est attaquée, je fais 2 dégâts. C'est énorme. En termes d'avantage, c'est énorme. Et en plus de ça, lorsqu'il va attaquer, il va gagner plus 3000 de force. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est pas facile, qu'il est gérable pendant le tour adverse, mais pendant notre tour, au final, si on le fait attaquer, c'est une 9 pour 3 9000, ce qui est tout à fait correct. Pourquoi je joue qu'en x1? Parce que il va se faire gérer très vite. C'est une carte qui se fait gérer tout de suite. Donc il va plus être là pour sortir au bon moment, quand je sais qu'il n'a pas forcément de gestion, pour pouvoir en profiter à fond. Et en plus de ça, c'est pas un avant FF14 et que beaucoup de cartes combattent avec du FF14, donc j'ai pas envie de le jouer. Et j'ai préféré lui mettre, plutôt d'en mettre 2, de jouer une autre carte qui va nous mettre utile en plus de situations. Cette carte là, ça va être Guerrier de la Lumière Opus 7. Alors pourquoi c'est très fort? C'est un avant qui coûte 2 pour 2 5000, donc ce qui est correct, hein, on n'entend pas forcément beaucoup plus d'un avant qui coûte 2. Mais il va avoir beaucoup de choses intéressantes.
Premier effet, c'est que si jamais on contrôle 4 avant ou plus, Gale et Lumière va gagner booster. Vu qu'on joue un deck à 31 avant, on a beaucoup plus de facilité à se retrouver à 4 avant que beaucoup de decks. Donc cette capacité, on va pouvoir s'en servir assez souvent. Mais surtout, lorsqu'il rentre sur le terrain, tous les avants que je contrôle gagnent plus 2000 de force jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est fort parce que ça nous permet de faire une grosse dernière attaque pour être sûr que nos avants survivent à n'importe quelle attaque qui vont nous passer des gros tons, tout simplement. C'est pour ça que je joue, parce que c'est vraiment plus utile, parce que c'est-à-dire, c'est une carte qui n'est pas forcément très jouée, et que du coup, ça va surprendre l'adversaire sur au moins il se dit, c'est bon, je suis safe, il peut attaquer qu'avec une seule carte, parce que le reste, il passe pas mon gros avant, et du coup, je ne meurs pas sur ce tour-ci. Et bah hop, on joue cette carte-là, et si on a 4 avant, elle en plus peut attaquer. Et si jamais vous voyez, donc elle gagne plus de 1000, donc ça fait pour 2 7000 le tour elle rentre en jeu. Donc pour 2 7000 c'est très fort, si on a une liste ça fait 8000, si on a une Lebro ça fait 9000, si on a une liste à 5 dégâts ça peut faire une 15, ça peut faire une 10 000 qui fait 11 000 de dégâts avec Iroha. Vraiment, c'est une carte géniale. Et enfin, il ne nous reste plus que 2 avants à jouer, et on va jouer en dernier Firion, Opus 7, le starter. Pourquoi je joue? Bah, c'est simple, c'est un X-Burst, donc c'est vraiment très intéressant à jouer, parce qu'il va avoir une compétence qui est très forte. Donc pour 2000, c'est vraiment ultra faiblard, mais on ne joue pas pour ça, on joue pour sa capacité d'entrée de jeu, qui elle va nous permettre de gérer beaucoup de choses. Tout simplement, c'est lorsqu'il va entrer sur le terrain, on va choisir un avant contrôlé par notre adversaire, et on va infliger 2000 points de dégâts pour chaque avant que je contrôle, jusqu'à un total de 3 avants. C'est-à-dire que quand il est entré sur le terrain, pour 2, je verse 6000 points de dégâts en avant. Et ça, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'avec Iroha, on peut faire 7000. Donc ça, c'est excellentissime, parce que ça permet de gérer 7000, c'est en général ce qu'on a besoin pour se détruire des avants normaux, entre guillemets. Il y a beaucoup d'avants qui sont à 7000. Mais en plus de ça, on peut combiner ça avec Xandé pour faire un petit ping, Gaius qui peut entrer sur le terrain pour faire un ping en plus. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Et en plus ça, vu que c'est une carte qui est assez faible, bah en fait ça me permet de... On bloque avec, on s'en fout qu'elle meure, pour activer l'effet de Shadow. Pour faire 1000 points de dégâts en avant. Il y a vraiment beaucoup de combos qui sont là avec Firion. Et c'est vraiment très intéressant à jouer. Donc là vous voyez, j'ai du mal à mettre toutes les cartes sur le tapis parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avant. Mais vraiment, essayez ce deck. C'est vraiment... je pensais que ça allait être un deck comme l'Opus 8, où ça marchouille un petit peu mais sans plus. Mais en fait non, c'est un excellent deck d'anti-méta. Ça demande de l'investissement, ça demande une stratégie, une façon de jouer un peu différente des decks qu'on a l'habitude de jouer, parce que c'est vraiment pas forcément la même façon de penser, la même mécanique. Mais honnêtement, je gagne beaucoup de mes matchs avec ce deck là, parce que l'adversaire n'a pas le temps en fait. Il a juste pas le temps de gérer autant de menaces d'un coup. Il y a vraiment un nombre de menaces dans ce deck qui est ultra élevé. Et le fait qu'on joue énormément d'avants, ça veut dire que même si on n'a pas ces menaces-là, et ben même nos petits avants qui sont pas très forts, même nos avants qui sont pas forcément des menaces en soi, Iroha ou Lys qui sont toutes seules ne sont pas forcément des menaces, et ben en fait on va tellement submerger le terrain d'avant, bah qu'au final il va se retrouver submergé. Et pour contrôler tout ça, faut y aller, faut vraiment avoir un deck qui gère tout ça. Un combo Valfor Fina, mais encore même Valfor Fina, ça ne suffit pas forcément, ça fait 8000 points de dégâts à tout le monde. Celui qu'on est Lebro et Lys, et ça ne passe presque plus. Tous nos avants sont déjà presque à 9000 de force. Il y a vraiment beaucoup de... on est vraiment en confiance entre pas mal d'éléments. Et le fait qu'on joue ultra agressivement, bah, ça nous permet de faire des matchs rapides et que l'adversaire n'a pas le temps de voir venir. On n'a pas le temps de voir, parce qu'en général, les decks maintenant, comme il y a beaucoup de cartes qui sont très fortes en feu, genre Ifrita et Phoenix, bah c'est très fort forcément, donc les gens quand ils vont voir du feu ils vont s'attendre à ces cartes là. Et vu qu'on ne les joue pas et qu'on joue pas de version un peu contrôle avec des Kaituna, des Bahamut, etc., bah il va pas forcément s'y attendre, et à partir du moment où il se dit ah merde, il joue super aggro, faut que je me défende, et ben en général il est trop tard, parce qu'on va en agressant contrôler le terrain adverse. Donc vraiment, essayez-le, moi je suis conquis par ce deck là, c'est vraiment un deck ultra plaisant à jouer et qui... pour une fois que du monofeu est viable, n'hésitez pas si vous voulez tester, c'est vraiment génial ici. Sur ce, je vous dis passez une bonne soirée, amusez-vous bien à deck builder, à jouer à FFTCG. Moi je vous dis passez une bonne soirée et à plus, salut.